On va aller voir une amie de l'équipe du soir. Elle était présente ce soir, regardez qui est là. Ah, elle a vu le match. Eh, dites-moi, vous sortez pas beaucoup quand vous êtes à l'équipe du soir, mais alors là, vous êtes sorti et ce match était ébouriffant. Racontez-nous ce qui s'est passé, parce que nous, on suivait Paris-Nice, on suivait également le Borussia Dortmund contre le PSV. Le match a été exceptionnel. Mais vous n'imaginez même pas, regardez, j'ai plus de voix. Vous n'imaginez même pas l'ambiance qu'il y avait au stade. Déjà, l'Inter marque en premier. Et à ce moment-là, il y a tout le parcage visiteur qui allume les flashs de leur téléphone, ok? Provocation. Dès que l'Atlético a égalisé, tout le stade a allumé ses flashs en chantant « Éteignez vos téléphones, éteignez vos téléphones ». Tout le public avec qui j'étais, les gens avec qui j'étais m'ont dit « ça n'est jamais arrivé ». Ensuite, quand il y a eu les prolongations, pareil, ils ont remis les flashs. Donc c'était un concours de flash comme ça, permanent. Et ensuite, quand il y a eu la séance de tir au but, mais je vous explique même pas. En fait, on ne s'entendait pas. Donc pour parler, il fallait crier. Et voilà pourquoi je n'ai plus de voix. Et là, je suis dans le parking. Je suis en train de vous parler. Le parking des joueurs, voilà, qui sont en train de regagner leur voiture et qui rentrent chez eux tranquillement. Ils sont très contents. Ils ont la qualification. Je pensais que vous étiez chez votre concessionnaire, voilà. Juste, évidemment, Virginie, ça se joue un peu, mais la qualification de l'Atlético, pour vous, elle est logique par rapport à ce que vous avez vu, ou alors c'est ric-rac et après on peut servir un discours par rapport au résultat final. Il y a une forme de logique ou pas, d'après ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté sur le terrain, sur place? Alors, en première période, pas forcément. Honnêtement, pour moi, ils essayaient de changer leur jeu, c'est-à-dire qu'ils essayaient de ne pas faire un bloc bas avec des transitions rapides. Ça marchait pas nécessairement. On sentait que l'Inter, au milieu du terrain, ça les mangeait. Donc, pour moi, c'était compliqué. Ensuite, en seconde période, on les a vus un petit peu se relever. On a vu que Riquelme, son entrée, a fait beaucoup de bien. L'entrée de Depay, je ne vous en parle même pas. Il a brillé, l'ancien lyonnais, de par son apport, son agressivité, son envie, sa vitesse. Griezmann était un petit peu cuit. Dès le début de la prolongation, on a vu qu'il ne s'en sortait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un changement, que Simeone a décidé de le sortir. Et voilà, je pense que l'Atlético a réussi à se qualifier ce soir, mais par son envie. Pas forcément parce qu'ils étaient supérieurs, non. L'Inter s'est procuré quand même des occasions. L'Atlético aussi, mais ce n'était pas forcément des grosses occasions. De part et d'autre, ça se neutralisait. Donc pour moi, c'est vraiment c'est à l'envie que c'est allé. Et le public a vraiment poussé. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. En tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai vécu. Virginie, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pouvez juste répéter cette phrase? Je suis passé chez Soch. Allez-y, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau du micro. Allez-y. Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Ouais, je suis passé chez Soch. D'accord, très bien. Non, il y a juste un petit problème. L'image est formidable, mais juste le son est un peu dégradé. Le son vous fait une forme de chuintement comme ça. Voilà, je suis désolé, j'ai cité cette marque. Il faut que j'en cite d'autres. J'espère qu'on pourrait m'aider. Est-ce qu'elle sera Bouygues rentrée Orange, merci beaucoup. Est-ce qu'elle sera rentrée à temps pour la fête d'anniversaire de Giovanni Castaldi? Ah bah c'est cette nuit, donc à mon avis, non, c'est. Évidemment, je ne manquerai pour rien au monde, je ne manquerai l'anniversaire de Giovanni Castaldi, je vous le dis. Castaldi, d'accord, très bien, merci beaucoup. Je vous embrasse beaucoup, très très fort, ma chère Virginie. Merci de nous avoir en tout cas fait visiter les coulisses du stade de l'Atlético Madrid et merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir raconté. C'est quand même beaucoup le parking. Oui, mais les coulisses comme ça, c'est toujours intéressant. Merci Virginie, on vous embrasse. C'était comme d'habitude, parfait. C'est une surprise énorme, non? C'est quand même cette élimination de l'Inter. Parce qu'on les citait quand même, non? Surprise énorme, non. Je trouve. Surprise énorme, c'est comme si l'Atlético n'était pas une équipe qui était capable de mettre de l'intensité et de hisser son niveau de jeu. Ce qui est vrai, c'est que l'Inter était quand même plutôt favori parce que depuis le début de la saison, ils sont impressionnants. L'Atlético se retrouve face aux gros aussi en Espagne. En Espagne, sur le Real, à chaque fois ils font des bons matchs, le Barça aussi. Et là, moi je trouve que ce soir, on les a retrouvés surtout chez eux. À l'extérieur, ils ont plus de mal. Une seule défaite cette saison. La grosse surprise, c'est peut-être que l'Inter, on pense, quand on regarde le match, qu'ils font le plus dur en marquant. Et Oblak fait encore 2 arrêts, encore 1-0, 1-0-0. Il les laisse dans le match. Et là, on se dit, Madrid, ils sont perdus, quoi. Et d'un coup, il y a comme souvent avec eux, effectivement, ce truc là où d'un coup, ils te renversent. Que tu l'un ou l'autre ce soir qui passe, ça se joue à rien, quoi. C'est vraiment équilibré. Vous avez pensé à un moment que l'Atlético avait trop raté d'occasions disant trop raté, oui, c'est pas des ratés. Franchement, c'était des deux côtés, quoi. Non, mais on pense à celle de Thuram avec la passe de Lautaro Martinez, où effectivement, il l'envoie. Il teste même pas le gardien, puisqu'il l'envoie sur le parking. Il exagère un peu. Mais je suis quand même d'accord avec Étienne.
Attendez, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui fait galérer tout le monde. Hein. Je les ai vus contre Manchester City. Manchester City, ils ont transpiré pour les battre. Donc, ils sont spécialisés dans ce genre de configuration, même si en championnat, ils sont un peu moins bien et c'est un peu étonnant. Parce qu'à domicile. Ce soir, Nabil, il y a plus que ça. C'est pas qu'une équipe qui a défendu et qui s'est accrochée. Non, mais je suis pas en train de dire ça. Non, mais tu dis quoi alors? Non, je suis en train de dire qu'en fait, quand Mémé dit c'est une surprise énorme, attends, mais l'Inter, l'année dernière, ils arrivent masqués, ils vont jusqu'en finale. Là, il fallait qu'ils assument leur statut de favori. Ils ne l'ont pas fait. Mais en face d'eux, c'est un adversaire qui est toujours compliqué à gérer, quoi. Et ils ont mis un pressing qui était incroyable. Demain. Et voilà, je veux dire, la pièce, elle est retombée du côté de l'Atlético. Non, pas demain. On va continuer de parler de cette Ligue des Champions. On est demain déjà. PSG, Bayern, Real City, Arsenal, Barça, Atlético Madrid et également qualification de Dortmund. On parle dans quelques minutes avec les images de la victoire. Moi, en fait, je suis pas du tout d'accord avec vous. Que l'Inter soit favori, pas de souci qu'ils fassent une saison extraordinaire, que leur jeu est huilé et tout. Mais en face, il y a quand même un spécialiste de la compétition, un empêcheur de tourner en rond, un poison permanent. L'Atlético Madrid, avec Diego Simeone, qui est un spécialiste quand même pour monter des équipes dans cette compétition. Et puis, je suis désolé. Je veux dire, si c'est le PSV Eindhoven qui sort l'Inter, ouais, je vous dis, c'est un énorme exploit. Mais attendez, vous avez vu le casting du côté de l'Atlético? Griezmann, c'est un joueur de 3e zone. Il n'y a pas non plus l'infiniment grand contre l'infiniment petit. Donc pour moi, je pensais que l'Inter allait passer. Pour moi, l'Inter était favori. Je rappelle quand même qu'à l'Atlético, à domicile, ils sont intraitables depuis le début de saison. Ça, personne ne l'a dit autour de ce plateau. Bah, pour moi, l'Atlético, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe de C1. C'est une grosse équipe de C1. Non, mais si l'Inter était passé là au pénalty, tu aurais dit la même chose? Pardon? Non, mais parce que l'Inter a 13 victoires d'affilée aussi, on peut te donner les stats. Mais j'aurais dit, ils se sont sortis d'un traquenard face à une très bonne équipe, c'est tout. Mais dans la forme du moment, on pensait. Bon, enfin. Non, mais vas-y, je t'écoute. Pour les autres, moi, perso, je pensais que l'Inter Mais c'était qui demain se passerait. Elle a changé cette équipe. Et je suis surpris que l'Atlético ait retrouvé ce niveau dans ce match aussi important. Mais à l'aller, quand ils. À l'aller, ils doivent alors donc, 1-0, ils les laissent en vie. Oui. Eh bien, ils les ont pas ratés. Mais Nabil, elle a changé cette équipe un peu. C'est-à-dire que. À une époque, c'était presque une caricature, l'Atlético. C'était vraiment l'équipe qui te rentrait dedans, où tu disais le défi physique était incroyable. Là, je la vois jouer au ballon aussi. Et le 2-1, c'est à la 87e, une action construite avec une passe incroyable pour un contrôle incroyable. C'est pas du kick and rush, tu vois. C'est le but à la fin du match, c'est un but construit. Et je trouve que dans cette équipe-là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a plus seulement la dimension physique. Je suis pas d'accord. En fait, c'est une équipe qui est capable de faire les deux, mais qui est capable de sortir des matchs comme ça, c'est-à-dire avec, en effet, on se demande quand on les voit, mais pourquoi est-ce qu'ils jouent pas comme ça tout le temps? Et en fait, non, ils joueront jamais comme ça tout le temps. Et l'ADN, il revient donc immanquablement. Donc ils ouvrent un peu plus qu'ils le faisaient à une époque, mais quand ils vont à l'extérieur sur un match à élimination directe, ils remettent un peu le bus quand même. Elle a des phases de jeu plus jolies quand même. En fait, là, ils étaient quoi en 3-5-2 comme leur adversaire. Sans le ballon, je crois que ça passait en 5-4-1. Donc en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Il y a des joueurs de couloir. Witsel, il leur a inventé un poste derrière parce que Jiménez n'était pas là. Et après, l'association devant, je veux dire Griezmann, Morata, si je dis pas de bêtises. C'est pas de la, c'est pas de la deuxième division européenne. Offensivement, on est passé à beaucoup de monde quand il fallait aller chercher le deuxième but, sur la fin du match. Ce qu'il a très bien fait, Simeone, il faut le féliciter. Et après, moi, je trouve ce soir, il faut mettre l'accent sur Griezmann. Griezmann, il a été énorme ce soir encore. Bien sûr. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, l'Atlético a réussi à le faire. Mais moi, il y a la culture, c'est quand même ce que dit Nabil, qu'on a commencé à dire aussi. Il y a de la culture de ce club-là, de cet entraîneur-là, de ce public-là qui fait que tu sais très bien que quand tu vas aller jouer là-bas, tu vas souffrir. City, je reviens, ça fait 10 fois que je le dis, mais City qui se déplace à l'Atlético, ils ont dû gagner 1-0, ils ont galéré comme jamais. Et on parle de Manchester City. Petit saut de puce du côté de la Bundesliga, cher à Johan Miko. Il y aura un représentant, deux représentants, le Bayern et Dortmund. Dortmund qui s'est imposé 2-0 contre le PSV, mais le score est un peu trompeur par rapport au contenu du match, c'est ce que nous expliquait Johan. Non, pas trompeur, moi je pense que Dortmund devait gagner. Mais par contre, un score 1-4-3, 1-5-4, ça aurait été assez logique.